Bonjour à tous. La prochaine vidéo que je vais vous diffuser va vous présenter en fait des postures qui vont stimuler le premier chakra, qu'on appelle le Muladhara chakra, qu'on appelle également chakra racine. Alors c'est vrai que ce chakra, quand il fonctionne bien, quand il vibre bien, ça nous amène de la stabilité, de, de l'enracinement, mais également de la confiance en soi. Et on est habité à ce moment-là par un sentiment de sécurité. Donc vous imaginez à quel point le bon fonctionnement de ce chakra est important. Alors dans le langage commun, on va dire avoir les pieds sur terre. Et c'est vrai que dans le guidage de yoga, on utilise quelquefois l'expression dans l'ici et maintenant. Mais c'est tout à fait ça. C'est d'être bien dans la présence des sensations. Ce chakra se situe à la base de la colonne vertébrale, donc au niveau du périnée, des organes génitaux, de l'anus et jusqu'au coccyx. Certaines postures, plus particulièrement, et c'est vrai que j'en ai choisi quelques-unes qui sont des postures assez classiques dans toutes les tendances de yoga. Donc entre autres, on va travailler les postures debout. Posture debout qu'on a déjà travaillé ensemble, le Tadasana. Alors Tadasana, c'est une posture debout où les pieds sont joints et les paumes de main sont dirigées vers les cuisses. Après, il y a une variante également de Tadasana qui est un peu plus stable, qu'on appelle Samastiti, où là, vous avez les plans de pieds qui sont écartés à peu près de la largeur de vos hanches et les mains sont situées en prière devant la poitrine. On pourra travailler également des équilibres sur la pointe des pieds dans cette position debout. Une deuxième posture qui fait vraiment travailler cette zone, c'est la posture d'Uttanasana. Uttanasana qu'on appelle également la chaise. C'est vrai que c'est une posture assez exigeante. Ukta qui veut dire puissant. Donc ça fait travailler vraiment les cuisses, les quadriceps, qui nous limite quelquefois au niveau de la respiration, mais on peut aussi tendre les bras devant plutôt que de les tendre à la verticale. Vous avez ensuite des postures, des positions accroupies. Il n'y a pas vraiment de nom dans le sanskrit accroupi, donc on les travaillera de différentes façons. Et il y a une position accroupie sur les orteils qu'on appelle Malana Asana, qu'on a déjà travaillé ensemble. Vous avez ensuite des postures au sol, et entre autres la posture de Dandasana, une posture qui est la posture du bâton. Les jambes sont tendues, le corps est en étirement. Donc c'est vrai que c'est une posture intéressante parce qu'elle permet de travailler ce qu'on appelle le Jalandhara Bandha. Elle permet également de contracter au niveau de Mula Bandha, au niveau du périnée. Vous avez ensuite, à partir de cette posture, Paschimottanasana, donc qui est une flexion vers l'avant, les jambes tendues. C'est une posture également qu'on a déjà travaillé ensemble. Et aussi un asana qui est intéressant, c'est Shavasana. Shavasana qu'on appelle la posture du cadavre. Alors c'est vrai que c'est pas un nom très gai, mais voilà, c'est le nom qu'on lui porte, qui permet en fait d'accueillir la respiration telle qu'elle se présente à vous sans la modifier. Donc voilà un petit peu le programme pour la prochaine vidéo. J'espère que cela vous conviendra. Et puis n'hésitez pas bien sûr à m'interpeller, à me donner un petit peu vos sentiments. Bon, c'est vrai que j'essaie d'être simple par rapport à la description des postures pour qu'elles puissent s'adapter au plus grand nombre. Et n'hésitez pas bien sûr à adapter ces asanas. Elles doivent être toujours confortables et la respiration doit toujours être confortable. À très bientôt.